Alléluia. Nous allons nous asseoir et nous allons acclamer très fort pour notre Seigneur Jésus-Christ, le seul qui mérite la gloire, l'élévation. Le seul qui est digne de porter le nom de Dieu. Je l'appelle le Dieu de la différence, le Dieu de la distinction, le seul qui bénit et qui ne se répand point de ses bénédictions. Le seul qui a le pouvoir d'élever et personne ne peut rabaisser. Le seul qui peut rabaisser et personne ne peut élever. Le seul Dieu qui peut appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre convention est la femme qui mérite une récompense. Lorsque l'on parle de récompense, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Un enfant même à la maison, avant de lui donner un bonbon pour récompense, avant de lui donner un biscuit pour récompense, avant de l'acheter un nouvel habit pour récompense, avant de l'amener en Walibi pour récompense, avant de lui acheter un vélo pour récompense, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose de bien. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que si tu mérites la récompense, c'est-à-dire que d'abord tu dois opérer un choix. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous croyons que venant dans la maison de Dieu, servant Dieu, cela ne dépend pas de nous, mais laisse-moi te dire que cela dépend de toi. Ton élévation dépend de toi, ton ministère dépend de toi, ton appel dépend de toi, ton mariage dépend de toi, ta fécondité dépend de toi, ta bénédiction dépend de toi, ton intelligence dépend de toi, ton emplacement dans la société dépend de toi. La Bible nous parle des femmes, alléluia, qui avaient compris que leur élévation dépendait d'elles. Elles ont pris le courage entre deux mains. Elles ont opéré des actions, alléluia, qui les ont élevées, qui les ont bénies. Et jusqu'aujourd'hui, l'on parle encore d'elles. Tu veux que permettez la récompense? Il faut que tu agisses. Bien-aimés dans le Seigneur, continuellement, nous avons l'habitude de le dire, hein, que notre Dieu, que la vie même sur terre dépend de la loi de la semence et de la moisson. Celui qui ne sème pas ne récolte pas. Amen. Tu veux être élevé? Sers Dieu. Amen. Tu veux avoir la révélation de Dieu? Sers Dieu. Amen. Tu veux être béni? Sème. Amen. Tu veux être guéri? Prie. Amen. Tu veux être prospère? Invoque. Amen. Mais il faut bien aimer dans le Seigneur qu'il puisse avoir un geste. Amen. Afin que tu mérites la récompense, bien aimé. Il y a des femmes qui ont compris que pour avoir la récompense de la part de l'Éternel, il fallait qu'elles bougent, il fallait qu'elles changent, il fallait que leurs pensées soient différentes. Laisse-moi te dire que si tu as des pensées négatives, tu n'auras jamais la récompense. Tu risques de passer ton temps à jalouser les gens. Tu risques de passer ton temps à dire des choses méchantes. Tu risques de passer ton temps à commérer, à vilipender, au lieu de passer aux choses essentielles, alléluia, qui vont te permettre de changer, qui vont te permettre d'être béni, qui vont te permettre que même ton nom soit changé dans la société. Laissez-moi vous dire, bien aimés dans le Seigneur, qu'il y en a même certaines parmi nous, alléluia, à qui on leur a donné des noms. Elles ne le savent même pas, mais les gens, les voyant, quand elles passent dans la rue, disent c'est elle qui passe. Songolo qui passe. Ni Fulani. Alléluia. Laisse-moi te dire que les gens t'ont donné un nom parce que tu n'as pas encore mérité la récompense. Mais laisse-moi te dire que les noms que ces gens-là t'ont donné, l'Éternel, ton Dieu, peut le transformer aujourd'hui. Mais il a besoin que tu opères un choix. Quel est le nom qu'on t'a donné? Quel est le nom qu'on t'a donné dans ta famille? À travers tes amis, tes connaissances, même dans l'église. Vous savez qu'il y a des gens qui ont donné même des noms prophétesses. Alléluia. Quel est le nom que Dieu t'a donné et que le monde veut transformer? Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui tu dois prendre la bonne décision. Je risque de choquer certaines personnes. Mais la Bible différencie bien qu'il y a des appelés et qu'il y a des élus. Efforçons-nous d'être de la race des élus. Amen. Moi je sais qu'au sein de
continuer à pleurer, ta vie ne changera pas. Tu veux rester sur place, on te donnera toujours les noms les plus négatifs. Tu veux être béni, prends la bonne décision. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'épître de Luc. Dans l'évangile de Luc, excusez-moi. Dans son 13e chapitre. Le sous-thème de ma prédication est « Fille d'Abraham ». Amen. Alléluia. Je crois que nous connaissons tous, alléluia, les bénédictions que Dieu a données à Abraham. Si nous lisons dans le livre de Genèse, dans son 17e chapitre, nous allons voir les multitudes de bénédictions que Dieu avait prédites pour Abraham et pour sa descendance. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, que c'est que dans ce verset-là, que notre Seigneur Jésus, avec toute l'audace, l'autorité, la puissance qu'il avait en lui, avait accepté d'appeler une femme fille d'Abraham. À l'époque, on n'appelait que des fils d'Abraham. Mais laisse-moi te dire que tu es une fille d'Abraham. Amen. Luc 13. Je vais lire la parole du Seigneur du 10e au 17e verset. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous les adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Parole du Seigneur. Amen. Vous savez, bien aimé, laisse-moi te dire que notre maître, Jésus, c'est un révolutionnaire. Amen. Le peuple d'Israël, les pharisiens et les rabbins étaient bornés. Ils avaient même ajouté des lois que Dieu n'avait pas données lors des 10 commandements. Ils étaient bornés. Ils étaient têtus. Voilà même pourquoi Jésus-Christ les appelait hypocrites. Mais il fallait que Dieu descende sur terre lui-même, qu'il vienne afin qu'il puisse révolutionner, alléluia, la vie de ses enfants et de ses élus. Et cet homme-là, la Bible nous dit, un jour, il entra dans une synagogue. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que cette synagogue n'était pas n'importe quelle synagogue. Cette synagogue était une synagogue qui se trouvait à Capernaum. Alléluia. Si nous lisons à peu près dans l'exégèse, et Capernaum voudrait dire consolation. Si vous regardez la Bible, dans les livres d'évangile, vous allez voir que Dieu opérait plusieurs miracles à Capernaum. Et c'est même que Capernaum que Jésus-Christ a dit, vous serez durement jugés. Alléluia. Les gens qui voient les miracles, qui voient la puissance de Dieu, qui voient la grâce de Dieu, mais qui ne veulent pas se soumettre, qui ne veulent pas croire, qui n'ont pas la foi et ne veulent pas entrer dans le champ, seront les gens qui seront les plus jugés. Jésus-Christ entra dans la synagogue. Vous savez, c'était une chose extraordinaire. Dans la synagogue à Capernaum, alléluia, dans la pièce principale, il n'y avait que les hommes. Les femmes étaient reléguées derrière, vous savez. Ils avaient transformé l'idée que Dieu avait fait lorsqu'on avait créé le temple. Eux, ils ont dit que les hommes se mettent dans la place principale et que les femmes soient reléguées derrière. Et entre les hommes et les femmes, il y avait des jalousies. C'est-à-dire que c'était des trucs qui étaient faits en bois ou bien en... Bon, vous savez, il y a plusieurs matières qu'on pouvait utiliser, genre de treillis, que la femme pouvait voir, mais elle, on ne pouvait pas la voir, elle, physiquement. Donc, elle pouvait participer de loin, entendre de loin, et voir de loin tout ce qui se passait dans la synagogue. Est-ce que vous me comprenez? Amen.
La femme n'avait même pas droit à participer au moment essentiel, alléluia, de la célébration du culte de Dieu au sein de la synagogue. Reléguée, cachée, engloutie. On ne voyait même pas son visage. On ne connaissait même pas la couleur de sa peau. On ne voyait même pas son regard. Mais elle, de loin, telle qu'une voleuse, elle regardait, elle entendait, elle écoutait. Chose de bizarre, bien-aimé. Cette femme qui était courbée a été vue par Jésus-Christ. Vous savez, c'est une question que je me suis posée, hein, prophétesse. Même avant de venir à l'église, je me suis posé des questions. Mais comment Jésus-Christ a pu voir cette femme? Une femme qui était reléguée derrière les jalons. On ne pouvait pas la voir. Mais laisse-moi te dire que cette femme était une femme audacieuse. Non seulement Dieu le voit dans les profondeurs, mais je suis sûr que cette femme était une femme audacieuse, qui a quitté les jalousies et passé et entré dans la pièce principale afin qu'elle puisse voir, alléluia, le seul qui a le pouvoir de restaurer sa vie, de restaurer sa situation, de la bénir. Elle est passée au-dessus de la loi, de la Mishnah. Elle est passée au-dessus de la loi des rabbins. Elle a dit, moi, je vais me faire voir par Jésus-Christ. Combien parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur, se font voir par Jésus-Christ? Tu sais, pour te faire voir par Jésus-Christ, il faut que tu payes le prix. Amen. Ne crois pas que tu vas te faire voir par Jésus-Christ quand tu entres dans des bars. Ne crois pas que tu vas te faire voir par Jésus-Christ quand tu mets une vie de péché. Ne crois pas que tu vas te faire voir par Jésus-Christ quand tu mets une vie de mensonge, de cupidité. Mais pour te faire voir par Jésus-Christ, il faut que tu marches selon ses voies. Il faut que tu marches dans la crainte de l'Éternel. Que tu puisses développer une vie de communion telle que l'évangéliste Maldi nous a dit hier. Une communion intense et personnelle avec Dieu afin qu'il puisse te voir. Cette femme était dans la foule, vouée à rester courbée toute sa vie. Vouée, parce qu'elle n'avait même pas droit à voir les enseignants, même pas les approcher, mais elle a dit, moi je vais briguer la loi et je vais entrer afin qu'ils puissent